Bonjour, je suis Christelle Samine, thérapeute en hypnose et voici mon index ABC. Accouchez de votre âme et transformez votre vie. Voilà la phrase d'accroche de notre invité d'aujourd'hui dans cet index. Christelle Samine est avec nous. Bonjour Christelle. Bonjour Marc. Bienvenue, merci d'être là pour parler de votre parcours de vie, de votre expertise. C'est une jolie phrase ça. Accouchez de votre âme et transformez votre vie. C'est ce que vous avez fait? Oui, en partie. En partie, ouais, c'est ça. J'imagine que votre parcours... c'est en cours. C'est en cours. Le chemin, il continue toujours. Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. Si ce n'est la mort après, mais on continue encore après. Et on continue encore après, évidemment. On va voir pourquoi l'hypnose est si importante dans votre vie. Et vous avez choisi autour de cette fiche, et vous avez vu, j'imagine, le visuel de Christelle, l'hypnose évidemment, les régressions, les vies antérieures, le quantique et le maïeutique, mot que j'ai découvert. Alors vous allez nous expliquer évidemment d'où ça vient. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le thème de l'hypnose dans votre vie? Un hasard. Mais voilà. Si tant est que. Voilà, le hasard n'existant pas, et bien voilà, c'est venu sur mon chemin. Et donc je sentais en fait que c'était la voie qu'il fallait que je prenne, donc j'ai suivi cette intuition. Et voilà, quand j'ai pu le faire, ben, je l'ai fait. Alors comment est-ce que cette intuition arrive? Donc cette intuition, elle arrive, donc je sais pas si je raconte donc le fait que j'ai fait mon burn-out. Ouais. Donc c'est à l'issue de ce burn-out où je m'intéressais du coup aux thérapies alternatives. À la base, je suis diététicienne, donc je voulais revenir à cette base d'accompagnement des personnes pour la perte de poids. Ouais. Et je voulais trouver en fait un outil qui permettait de compléter la diététique. Je suis allée dans les salons bien-être, j'ai découvert du coup l'hypnose qui m'appelait. J'ai découvert l'hypnose ericksonienne qui m'a pas parlé. Okay. Et donc, j'ai rencontré une personne qui a fait une conférence et qui a parlé sur cette hypnose. Et donc, j'ai vraiment senti que c'était cette hypnose-là que je souhaitais faire. Et donc, j'ai fait cette formation et on l'a intitulée, du coup, tous ensemble avec le groupe. C'était la première session de formation et du coup, on l'a intitulée maïeutique. Voilà. Voilà. Alors, on aurait pu imaginer que vous cherchiez effectivement, parce que dans votre explication, vous dites que vous cherchiez une technique qui permettait aux gens de perdre du poids. Oui. Parce que vous étiez en rapport avec votre première activité, la diététique. Voilà, ouais. Sauf que vous bifurquez. Je bifurque parce qu'en fait, même quand j'étais... Donc j'ai un parcours, moi, à la base, de diététicienne, parce que j'avais un problème de poids. Donc je m'étais dit, ben voilà, je vais faire des études de diététique, comme ça je saurais contrôler mon corps et je saurais ce qu'il faut faire. Et ça a encore plus renforcé les problèmes psychologiques en lien avec la nourriture. Donc, j'ai bifurqué dans mon travail. J'ai été 15 ans dans le service qualité des établissements de santé, donc responsable qualité. Et donc, du coup, je me souviens, à l'époque, à mes collègues, je leur disais, un jour, je serai hypnothérapeute. Mais il n'y avait pas de raison, puisque je connaissais même pas, j'avais jamais fait d'hypnose, et pourtant, ça m'appelait de l'intérieur. Et donc, c'est pas très explicable comme raison. Ouais, en tout cas, c'est du ressenti. C'est un appel. Ouais, c'est un appel, ouais, clairement. Un appel. Alors, c'est drôle parce que vous dites hypnothérapeute, mais vous préférez le terme de... Thérapeute en hypnose. Thérapeute en hypnose. Quelle est la nuance? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas vraiment. Est-ce que vous préférez alors thérapeute en hypnose? Parce qu'en fait, en général, je dis thérapeute en hypnose et je rajoute maïeutique régressive pour voilà, me différencier de la technique traditionnelle, l'hypnose ericksonienne, ou à laquelle je suis complètement... réfractaire. Au final, à l'opposé, parce que réfractaire, oui, bon après c'est bien pour certaines personnes certainement sur le chemin, mais voilà, je suis pas dans cette thérapie-là. Ouais, bon, et vous faites de l'hypnose régressive pour le coup. Hypnose régressive, ouais. Régressive. Donc en fait, je suis formée à l'hypnose maïeutique qu'on a appelée maïeutique et l'hypnose régressive spirituelle de Dolores Cannon, Michael Newton. Et donc moi j'ai fait après, au bout de 2 ans de technique, donc une fois l'un, une fois l'autre. Différentes, elles étaient différentes à la base. J'en ai fait, du coup, j'ai combiné pour faire ma propre technique. Et donc, c'est en ça qu'elle est différente de l'hypnose régressive de Dolores Cannon. Est-ce qu'elle a un nom, votre technique, pour le coup? Elle est hypnose maïeutique régressive. Bon, du coup, voilà, il n'y a pas de, il y a pas de technique, il n'y a pas d'intitulé pour combiner ces deux. Qu'est-ce que l'hypnose maïeutique? Ouais, donc la maïeutique, en général, les gens ils tiltent un petit peu sur ce mot maïeutique. Il y a des personnes qui connaissent ce terme et en général, les personnes qui connaissent ce terme, ils travaillent à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant, au temps de Socrate, les maïeuticiens, maïeuticiennes, c'était les sages-femmes. Ah, ok.
Donc là, ça va revenir dans les hôpitaux parce qu'il y a de plus en plus de sages-femmes qui sont des hommes. Ouais. Donc le terme n'est plus très approprié. Ouais, sûr, donc ils vont revenir maïoticien, maïoticienne. Donc les gens vont savoir. Donc en fait, c'est Socrate. Lui se disait accoucheur des âmes parce qu'il utilisait cette technique maïotique, c'est-à-dire l'accouchement. Lui, c'était par le questionnement, des questions qui amènent à dérouler le fil d'un problème et du coup sortir des réponses. Et là, en fait, l'art de la maïotique en état modifié de conscience, pour ma part. Voilà. Donc c'est ça l'hypnose maïotique, ça veut dire donc je vais pas vous emmener dans un voyage particulier. On va laisser venir, donc on va laisser accoucher ce qui doit venir au moment où vous venez me voir. Et c'est pour ça que ça s'appelle un accouchement. Un accouchement, donc c'est pas forcément pour les femmes enceintes, hein, bien sûr que non. Là, on touche à tout le monde et c'est pour libérer ce qui a besoin d'être libéré. Mais alors, ça veut dire que c'est un voyage sans destination. Exact. Une destination, mais c'est pas nous qui la connaissons. C'est ça. Voilà. Donc on se laisse porter. Oui. Par quoi? Parce que mais dans votre guidance hypnotique, pour le coup, comment est-ce que vous amenez ce voyage sans savoir où on va? Ouais. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est une relaxation à la base. En fait, le but, c'est de se détendre, parce que quand on se détend, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les ondes cérébrales, elles ralentissent. Quand les ondes cérébrales ralentissent, quand on se pose, du coup, ce qui fait qu'on rentre dans des états modifiés de conscience. Hein. Donc, en mode bêta, c'est l'état ordinaire. Après, relaxation, sophrologie, on est en mode alpha. Et après, on va descendre dans les deltas. Et en fait, on va pas arriver jusqu'au sommeil, puisqu'à un moment donné, en fait, nous, le but, c'est de rester en état modifié de conscience, de manière à rester dans ce monde. On reste éveillé. Tout le long de la séance, en fait, il y a à tout moment, de toute manière, tu sauras que tu es en train de faire une séance d'hypnose. Il y a c'est pas un état de sommeil. Au contraire, c'est très actif. Donc, du coup, le but, c'est de descendre. Donc, avant, je faisais une relaxation, j'amenais les personnes, du coup, à se détendre. Là, maintenant, je fais prendre conscience du corps. Et en fait, on va commencer par un soin sur les chakras. Donc, en fait, je vais t'amener à t'ancrer au sol. Et puis, on va voir au niveau de tous les chakras, donc à certaines parties de ton corps, comment ça se passe dans ton corps. Parce que parfois, la séance d'hypnose va commencer dans cette étape-là, parce qu'il va y avoir des choses, tu vas sentir que là, c'est bloqué. Et donc, on va pas pouvoir continuer. Parce que là, tu sens qu'il faut faire quelque chose, transformer. Donc, on va prendre le temps. Donc, on va travailler sur ce point-là jusqu'à ce que tu sentes que c'est bon. Voilà, on va se connecter à la lumière. Je vais demander à la lumière de t'amener dans un endroit où tu te sens bien. Tu vas me dire, voilà, la prairie, la montagne, la mer, peu importe. Et tu vas laisser venir la première image d'un moyen de transport. Et là, c'est là que le mental, il commence à déconnecter, parce que souvent, c'est bizarre ce qui arrive. Donc, tant mieux, je te dis, plus c'est bizarre, mieux c'est. Donc, pars dans ton imagination, joue le jeu de l'imagination, et tu vas me dire ce que tu vois en arrivant sur le sol. Donc, le moyen de transport va t'amener dans un endroit. Donc, des fois, c'est le passé de cette vie-là. Des fois, ça va plus loin. Des fois, c'est complètement métaphorique. Des fois, ça va être ailleurs. Des fois, ça va être dans des plans de conscience. Peu importe, on laisse venir. Mais il y a toujours un sens. Mais il y a toujours un sens, voilà. Mais tu vas pas le comprendre sur le moment. Mais c'est pas grave, toi, tu vas le vivre, tu vas me dire ce que tu vois, ce que tu ressens. Et pour les personnes, donc il y a des personnes pour qui c'est compliqué la visualisation. Donc l'hypnose ericksonienne, pour eux, ils me disent, voilà, moi j'ai déjà fait une séance d'hypnose ericksonienne, ça fonctionne pas sur moi, donc là je sais pas si ça va marcher. J'ai peu importe, on va laisser venir, mais c'est complètement différent. Du coup, s'il n'y a pas d'image, c'est pas grave, parce que c'est pas le but, c'est pas l'objectif de la séance. L'objectif, c'est d'être en connexion avec cette sagesse intérieure, on va le voir après. Mais voilà, en fait, on va laisser venir. Si t'as pas d'image, tu auras forcément des sensations dans ton corps. Et on partira dans les sensations dans le corps, et on verra, on transformera, on fera ce qui se passe. Mais ces sensations dans le corps, c'est une manière de communiquer avec son âme. Bien sûr, voilà. Donc, en fait, parfois, tu vas me dire, tu vas prendre le moyen de transport et tu vas arriver sur le sol. Ah ben je sais pas, ça va pas, c'est noir, ça marche pas. Ok. Est-ce que tu sens qu'il y a un blocage? Bah ouais, j'ai l'impression. Ok. Est-ce que tu sens qu'il est à l'extérieur dans ce noir, ou est-ce que tu as l'impression qu'il est plutôt dans ton corps? Non, je crois qu'il est dans mon corps. Ok. Où est-ce qu'il se trouve? Bah je crois que c'est dans ma tête. Ah, ça fait comme si quoi? Je sais pas, ça fait comme si j'avais un casque. Ok, c'est bien. Bah non, je crois pas. Ok. Qu'est-ce que tu sens qu'il faut faire? Bah je crois qu'il faut que je le retire. Et on chemine comme ça. On chemine comme ça. Donc, voilà, ces sensations. Donc, une fois que tu as retiré le casque, peut-être que tu vas te sentir enchaîné au niveau des chevilles. Et peut-être, parfois, après, ça va débloquer et tu vas plus être dans le noir, tu vas être dans la lumière. Et dans la lumière, tu vas voir une prairie. Et tu vas voir, en fait, que c'est pas une prairie et qu'en fait, il y a un marché un peu plus loin. Tu vas y aller voir et en fait, tu vas voir que les gens sont habillés d'une autre époque. Enfin, du coup, il se passe plein de choses. Donc, moi, je t'invite juste à faire ce que tu as envie de faire. Ok, j'ai envie d'aller voir le marché. Bah vas-y.
Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Oh ben voilà, là je suis en train de faire ça, ok. Donc on accueille les choses au fur et à mesure voilà, de la progression de l'hypnose. C'est ça. Ouais. Et donc après, tu reprends le moyen de transport. Et cette partie-là, en général, dans les images ou dans les sensations, elle va durer, on en parlera, mais il y a 2 types de séances. Il y a une version courte, une version longue. Mais voilà, cette étape-là, que ce soit dans la courte séance ou dans la longue, elle dure à peu près 30 à 40 minutes en général. Parce qu'il y a des choses à voir, à transformer. Des fois, tu vas être dans ton passé et puis tu vas voir le Marc qui est en train de pleurer et tu vas aller rassurer le Marc qui est en train de pleurer. Enfin, alors, c'est intéressant parce que qui décide que ce soit une version courte ou une version longue? Eh bien, c'est la personne. En fait, des fois, il y a des personnes qui m'appellent et qui me disent je ne sais pas quoi choisir parce que je les ai appelées, du coup, la petite maïeutique, la grande régressive. Alors qu'en fait, c'est la même chose. Juste, celle-là, elle dure 1h30, celle-là dure 3 heures. Mais des fois, il y en a qui vont me dire non, je préfère plutôt la maïeutique, 3 heures, pas la régressive. Wow. Mais au final, ils savent pas que c'est exactement la même chose, mais ça leur parle plus la maïeutique. Ok. Donc, du coup, je sais pas laquelle choisir entre la maïeutique et la régressive. Ok. Est-ce que tu as beaucoup de questions? Est-ce que tu as 2, 3, 4, 5 problèmes? Ou est-ce que tu as une quarantaine de questions parce qu'en fait, tu sens que tu es à un tournant de ta vie et tu as des questions au niveau pro, au niveau relationnel, santé, la famille. Enfin, tu sens que tu as besoin de réponses un peu dans tous les domaines. Okay. Est-ce que tu es dans ce cas-là? Ou est-ce que tu as 3, 4, 5 problématiques? Non, j'ai 3, 4, 5 problématiques, donc 1h30, ça doit suffire. Okay. Donc, voilà comment on choisit en fait la version courte, la version longue. Donc, mais la méthode est la même. La méthode est la même. Donc pour la petite séance, je vais te demander rien du tout. En fait, on va voir ensemble tes problématiques avant de commencer la séance. Okay. Pour la version longue, je vais te demander de ramener la liste, juste que 40 questions. Donc vraiment, les gens ils ramènent 40 questions. Donc je leur dis ouais, j'aurais jamais 40 questions. Je dis peu importe, même si tu en as 20. Mais au final, ils commencent à les écrire parce qu'en fait, par thème, professionnel, sentimental, la famille, la santé, le spirituel. Donc ça peut être des questions matérielles, donc voilà, sur la prise de poids, sur les angoisses, sur le travail, sur le déménagement, sur tout, la famille, les amours. Et ça peut être passé, présent, futur, hein, je parle, des pourquoi, des comment. Et autant ça peut être très spirituel. Quelle est ma mission de vie, le sens de mon incarnation, mes capacités, quelles sont-elles? Est-ce que je peux les développer? Les relations karmiques avec telle personne? Enfin, voilà, tous les pourquoi, les comment, et même des questions sur des personnes que tu connais. On peut demander, après, il y a réponse ou il n'y a pas réponse, mais on peut poser la question. Sur le contact défunt? Contact défunt aussi, voilà, si tu veux parler aussi à Jésus, enfin n'importe, enfin toutes les questions qui te viennent, il n'y a vraiment aucune limite. Dans les questions, il n'y a pas de questions bêtes, et même des questions qui peuvent se répéter, c'est pas grave, on va les répéter, parce que ça se trouve, les informations, elles vont être différentes. Donc voilà, grande séance. C'est parfois, je suis convaincu que tu dois te retrouver devant ce cas de figure de gens à qui on dit toutes les questions sont possibles, et justement parce qu'il y a toutes les questions possibles, qu'on n'en a pas nécessairement. Ouais, voilà, il y en a qui n'ont pas de questions. Ben oui. Donc les personnes en fait qui n'ont pas de questions et qui veulent juste accueillir le message du jour, parce qu'il y a toujours un message à recevoir, il y a toujours quelque chose à libérer, il y a toujours quelque chose à travailler, qu'on en ait conscience ou non. Donc les gens qui veulent faire l'expérience, c'est très surprenant comme séance, mais du coup une petite séance suffit, hein, puisque la grande, elle est vraiment, c'est pour des questions, parce qu'en fait on va passer du temps. Donc après cette première étape là d'image et de sensation, à un moment donné, je vais te demander, voilà Marc, est-ce que tu sens que c'est fini? Bah oui, parce que là, je sais pas, le moyen de transport, il tourne en rond, il se passe plus rien. Ok. Est-ce que, du coup, tu sens que c'est ok pour toi? Bah ouais, il se passe plus rien. Ok. Est-ce que tu donnes la permission que la conscience s'exprime à travers toi maintenant? Bah ouais, parce que tu viens pour ça. Et donc, moi, la première question que je vais poser, c'est pourquoi ces images, pourquoi ces sensations à Marc, plutôt que d'autres aujourd'hui? Quel est le message en lien avec tout ce qu'il vient de vivre? Et donc là, toi, tu vas exprimer ce qui te vient. C'est ça, et c'est là les réponses. Et c'est là les réponses. Ok. Donc, en fait, ça va parler à travers toi. Marc, il devait prendre conscience, en fait, que c'est ce qu'il est en train de vivre et que, du coup, voilà, c'est le message qu'il doit pardonner. Il a fait ce travail de pardon pendant la séance. Non. Ok. Marc voulait savoir, du coup, pour son problème de santé, est-ce qu'il y a quelque chose à savoir sur ça aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose pour lui aujourd'hui? Oui. Ok. Est-ce que vous pouvez le faire maintenant? Oui. Ok. Alors, ce oui... Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais ce oui, c'est celui qui est sous hypnose qui te donne ce oui. Oui, c'est toi. C'est moi. Ouais, c'est toi qui parles, c'est toi qui réponds.
parce que tu sens que c'est oui. Ça Ok. parle. Et donc, du coup, est-ce que tu sens... Qu'est-ce qui se passe pour toi, Marc? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a de la lumière dans tout mon corps. C'est comme si l'énergie, elle recircule. Ok. Est-ce que tu vois les personnes qui sont en train de faire ça? Ah bah oui, je vois des aides de lumière. Ou alors, bah non, je ressens juste les sensations. Ok. Est-ce que du coup, on peut continuer les questions ou est-ce qu'on attend que le soin il soit terminé? Donc, parfois, on attend que le soin soit terminé. Donc, en général, tu me dis quand c'est ok pour toi. Ben ok, c'est terminé. Ok. Est-ce que du coup, Marc, ce sera suffisant ce soin? Ou est-ce qu'il aura des choses, est-ce qu'il a des choses à faire pour que ça dure? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Ou est-ce que c'est complètement libéré? Et donc, tu as les réponses. Donc, moi, le but, en fait, de ça, et c'est là la maïeutique, c'est l'art du questionnement, c'est-à-dire que je vais pas m'en tenir aux réponses qui vont dire, ben voilà, Marc, il doit lâcher prise. Ok. Est-ce que du coup, Marc, il sait lâcher prise? Bah, c'est compliqué pour lui. Ok, du coup, un conseil pour Marc aujourd'hui pour lâcher prise? Oui, il doit avoir confiance. Ok. Est-ce qu'il sait avoir confiance? Bah, pareil, c'est un peu ok. Donc, du coup, un conseil pour lui pour avoir confiance? Ouais, il doit croire. En quoi il doit croire? Mais si c'est trop difficile de croire en lui, qu'il croit en nous. Ok, qui êtes-vous? On est ses guides, ou alors tu es toi, on est nous. Enfin, peu importe les informations qu'ils vont donner. L'idée, en fait, de ce voyage, c'est vraiment de te mettre en connexion avec cette partie de toi, avec ton guide intérieur, avec ta sagesse, avec ta conscience, avec ton âme, avec ta conscience supérieure, avec tes guides, peu importe la manière dont ça va s'exprimer. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si tu étais en lien avec ta conscience supérieure, juste. Mais parfois, en fait, tu vas sentir que ça s'exprime à travers toi. Les énergies sont différentes. Des fois même, c'est des extraterrestres qui vont s'exprimer, et je vais le voir dans la manière de parler. Tu vas pas avoir même la même intonation. Tu vas pas te reconnaître, en fait, quand tu vas écouter l'enregistrement. Toutes les séances sont enregistrées. Parce que même si tu vas être conscient pendant toute la séance, on peut oublier, et puis c'est bien des fois de réécouter. Tu n'auras pas forcément l'envie de réécouter tout de suite, parce que tu faudra intégrer tout ce que tu auras vécu. Mais rien n'est fait, ni rien ne soit dit, que tu ne sois en capacité d'intégrer le jour où tu viens me voir. Parce que oui, des fois sur YouTube, on va voir les extraits de séances que je mets. Des fois, je mets des séances complètes. Et ça peut être déstabilisant parce que c'est très puissant. Des fois, les gens, ils parlent un autre langage. Enfin, ça peut être très surprenant. Et ça peut parfois faire peur. C'est ce qu'on appelle le fait d'être incorporé? Voilà. Et donc, je pense qu'en fait, en fonction de ton niveau de conscience ou en fonction de ce qui est bon pour toi d'expérimenter le jour où tu viens me voir, eh ben, il y a des personnes qui ont accès à ça. Et ben pour moi, c'est des séances qui sont un peu fun. Enfin, j'adore ça, et c'est vrai que c'est surprenant. Et je mets ça sur YouTube. Et c'est vrai qu'il faut pas en généraliser, mais voilà, si t'es pas du tout en lien, si c'est pas ton univers, si c'est pas juste pour toi parce que c'est trop fort ou t'es pas en accord avec ça, ce sera tout, en fait, tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait sera en fonction de ton niveau de conscience. Si t'es au début du chemin, voilà, que tu vas avoir une séance en fonction de ton niveau de conscience. Si tu as déjà fait beaucoup de travail, oui, effectivement, tu peux avoir des incorporations, tu peux avoir des grandes informations sur ce qu'est l'humanité, sur ce qu'est la 5G, sur des choses que même moi, je suis pas encore arrivée à ce niveau. Mais du coup, quand je capte des personnes qui ont ce niveau, bah pour moi, c'est très enrichissant. Hein. C'est aussi bien qu'une interview à BZ Talk. Hein. Bien sûr. Mais alors, quid des personnes qui viennent te voir et qui ne savent pas pourquoi elles viennent te voir? Oui. Eh ben super, c'est parfait, tu es dans l'ouverture, tu laisses venir, et ce sera forcément parfaitement juste, parfaitement aligné à ce que tu es en train de vivre. Enfin, il y a quelque chose en toi qui sait exactement ce qui est bon pour toi. Parfois, tu vas venir me voir pour arrêter de fumer. Et ben en fait, la séance, elle va pas du tout être en lien avec ça. Et en fait, ils vont dire, parce que quand je vais poser la question, ben voilà, Marc, il venait du coup pour arrêter de fumer. Du coup, qu'est-ce qu'il doit savoir aujourd'hui par rapport à ça? Est-ce que c'est possible pour lui aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Non, c'est pas juste, c'est pas le bon moment pour lui. Ça lui offre encore des bénéfices secondaires. Donc, il faut pas travailler sur ça aujourd'hui. Par contre, il y a d'autres choses à faire, et tu auras les réponses. Mais c'est fou parce que, en fait, c'est un dialogue avec son âme. Oui, exactement. Donc moi, en fait, je te mets en lien. Moi, je te prends la main dans ce voyage-là pour t'accompagner, pour te mettre en lien, avec tes guides, avec ton âme. Mais voilà, en fait, t'arrives chez moi, t'as des doutes, tu sais pas, t'es un peu perdu. Et puis t'as des choses, tu sais que c'est conscient, des fois c'est inconscient, mais t'as des choses, tu sais pas. Tu repars, tu sais. Tu n'as plus aucun doute. Tout ne sera pas réparé, libéré, guéri. Non. Mais par contre, tu auras les réponses de ce que tu dois faire. Tu sauras.
Alors, alors, une fois on se tutoie, une fois on se voit, on va rester sur le vouvoiement, mais Ouais. juste, est-ce que vous avez des exemples précis de situations, de gens, d'un avant-après? Bah, plein. Mais oui, un avant, après, très flagrant. J'en ai plusieurs, mais je vais en choisir un. Ouais, voilà, je peux en avoir un. OK. Ouais, j'en ai un. J'en ai même 2 qui sont très forts. Même 3 très forts, mais un avant-après, mais je vais en choisir un. Heu, une personne attends, parce qu'il y en a 2 qui sont très forts, donc j'hésite entre 2. On peut Heu, raconter les 2, c'est pas c'est on peut pas c'est raconter pas les 2. c'est pas Donc je vais grave. prendre une expérience concrète. Une personne m'appelle et qui me dit, «Est-ce que, est-ce que vous faites, le fait de retrouver la mémoire?» Enfin, je sens en fait, avant, je savais parler anglais et j'ai eu un blocage dans ma vie et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais maintenant, je n'arrive plus à faire des j'ai les mots, j'ai le vocabulaire, j'ai encore tout ça, mais je suis incapable de faire, De parler. de faire des phrases, j'y arrive plus, il y a un blocage par rapport à ça. Est-ce que c'est possible, du coup, en hypnose, de faire, quelque chose pour ça? Ouais. Moi, à chaque fois, je dis pas je réponds: «Tout est possible», mais rien n'est sûr. Donc on peut juste faire l'expérience et puis, bah, voir si c'est juste, si c'est utile, si enfin, c'est pas nous qui Et donc mais décidons. elle avait eu un trauma? Il y avait eu quelque chose de ce Il avait eu blocage donc c'était et un homme, donc il c'était avait, justifié par quoi? bah, je Qu'est-ce sais que même plus, non? pourquoi il y avait eu un blocage, ce qui je sais pas. Je sais pas, un choc émotionnel peut-être Ouais, qui c'est ça. l'avait Mmh. fait un blocage, je sais pas. Mmh. Mais bref, il arrive avec cette question. On peut toujours essayer, OK, on va voir ce qui se passe. Donc il vit son voyage. Des fois, ça n'a rien à voir, on comprend rien, Mais c'est oui. vraiment très métaphorique, il y a rien à limite à comprendre, il se passe des trucs, tu libères des trucs des fois, enfin, mais et donc je sais plus, dans la conversation avec la conscience, hein, il a certainement des réponses, des choses et tout ça. Je sais plus ce qui se passe, hein. Moi, j'ai le résultat, en fait. Il sort de la séance et là, je le vois il se passe des trucs, quoi. Je lui dis: «Beh, qu'est-ce que t'as pas l'air, enfin, tu l'air bizarre, qu'est-ce qui se passe?» Et il me dit: «C'est un truc de fou ce qui est en train de se passer». Et je dis: «Pourquoi?» Mais il me dit: «C'est comme si, ça y est, en fait, je vois les mots et j'arrive à construire les phrases. Enfin, c'est bon». Et donc du coup, en fait, tout son truc, c'était comme si c'était un puzzle avec, des pièces décomposées et en fait, là, c'est comme si le puzzle, il se reformait et c'était OK. Il commençait à refaire des phrases. Donc c'est bon. En fait, il peut y avoir vraiment un avant la séance et un après la séance et même l'entourage des personnes qui peuvent dire: «Mais qu'est-ce que tu viens de faire?» Parce que là Ça en a fait, changé. tu pas la même qu'il y a 2 heures. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Mmh. Une personne aussi, donc ça, c'était très fort, qui vient me voir parce qu'elle a un problème relationnel avec les hommes depuis toujours. OK. Après, dans l'entretien qu'on a préalable, je vais pas profond. Enfin, je suis pas comme Dolores Cannon où je vais prendre 2 heures de temps pour connaître ta vie, à l'éplucher, à essayer de comprendre. Non, Non. tu arrives avec qui tu es, Mmh. c'est pas moi qui va faire le travail, moi je vais juste t'accompagner, que je comprenne ou non la séance, c'est pas mon problème, l'important c'est que toi tu la comprennes, et que tu la vives et que tu aies les réponses. Mmh. Donc des fois moi je comprends rien de la séance, même des réponses, Non, ça parle en tout mais cas à peu celui importe, qui est-ce que pratique. Marc du coup tu comprends ce qui... Bah oui, OK. OK. Moi, j'ai pas compris, c'est pas grave. Donc, du coup, voilà. Hop, la personne, elle prend, donc elle a un problème relationnel avec les hommes. OK, elle m'en dit pas plus, hein, c'est l'intention de la séance. Et là, dans son moyen de transport, bah, c'est une barque qui arrive. OK, bah vas-y, je t'invite du coup à t'installer confortablement dans la barque. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, je suis sur un lac, donc tout va bien, elle se sent bien, OK. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bah, elle me dit: «C'est bizarre, c'est comme si je voyais quelqu'un au loin, là, qui arrive». OK. Est-ce que tu sens que c'est bienveillant ou malveillant? Bah, j'ai l'impression que c'est plutôt bienveillant. OK. Et là, elle se met à pleurer, 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 pleurer. Et je dis: «Qu'est-ce qui se passe?» Et elle arrive pas trop à parler, donc elle se calme un peu. Elle me dit: «Bah, je sais pas, c'est trop bizarre, c'est mon père». OK. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il me tend la main. OK. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Bah, j'ai envie de la prendre. Bah, vas-y, fais ce qu'il y a à faire. Et là, elle se remet à pleurer et tout ça. Et il se passe ce truc-là très fort avec son père. OK. La séance, elle continue, il y a les réponses et tout ça. Et à la fin de la séance,
Elle me dit, Christelle, c'est un truc de fou ce qui vient de se passer. J'ai dit, pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, mon père, il est mort, hein, bien sûr. Et en fait, il a été violent quand j'étais jeune. Donc, j'ai eu un père, en fait, qui m'a détesté, en fait, qui m'aimait pas toute ma vie. Et comme il est mort, bah, du coup, je suis restée avec ce sentiment que de toute façon, mon père m'aime pas, quoi. Il m'a toujours détesté et ouais, il est mort et il me déteste, quoi. J'ai pas eu... OK. Cet amour Et là, paternel. maintenant, et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que son père, dans la séance, lui a dit « je t'aime », l'a pris dans ses bras, et lui a dit qu'il était fier d'elle et tout ça. Et en fait, dans sa tête, maintenant, elle a un père qui l'aime. Enfin, du coup, tu vois tout ce truc son qui est... cheminement de trauma. En fait, l'idée vraiment de l'hypnose, ce qu'il faut vraiment prendre conscience, c'est qu'on n'est pas dans la ligne du temps passé, présent, futur. Ça marche pas comme ça. On est dans la ligne passé, présent, futur. En hypnose, on est comme ça. Ok, c'est des couches d'instant présent qu'on vit et on avance dans le futur comme ça. Ok. Aujourd'hui, on est dans le présent, on est ici. En hypnose, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en fait, je vais t'inviter dans un voyage et il est possible que tu ailles dans le passé. Des fois, le passé de cette vie, mais des fois plus loin aussi. Ok. Et en fait, eh ben, il y a des choses qui vont se passer qui vont en fait transformer ton souvenir et qui vont transformer en fait, tout la ligne passé, présent, futur, parce qu'en fait, tu vas faire des nouvelles choses et ça va reprogrammer ton cerveau. Il va y avoir une autre histoire. Cette histoire-là, en fait, on fait l'histoire, enfin voilà, on fait l'expérience de ce que l'on croit. Hein. On vit comme ça. Et donc là, au final, tu vas transformer ça. Donc peut-être que tu vas réparer tout ce qui s'est passé. Une fois, j'ai eu une personne pareille. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Ben, je sais pas. Là, je suis chez mon ex. Ok. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ben, je sais pas. Je suis dans l'appartement là. Ok. Qu'est-ce que tu as envie de faire? J'ai envie de tout casser. Ben, vas-y, prends le temps de. Je fous tout en l'air. Donc là, elle dégageait tout là dans la chambre. Elle allait dans la salle à manger, elle foutait tout en l'air. Ok. Et puis ben là, attends, je vais pas partir tout de suite. Je vais aller dans le garage et je vais taper la voiture. Donc là, elle défonce la voiture et tout. Et j'ai dit c'est bon. Est-ce que tu as fait tout ce que tu avais à faire? Non, je vais récupérer le chat. Donc elle a récupéré. Enfin. Elle a fait des trucs. Elle vivait son truc. Elle vivait son truc et donc parce qu'elle avait un sentiment, donc pareil, là c'était son ex elle avait un problème avec ça, du coup un problème relationnel, ce qui fait qu'elle a transformé, elle a pu faire ce qu'elle voulait faire parce qu'elle était énervée, elle avait de la colère, elle a libéré, elle a fait et donc du coup ça transforme toute la lignée et ça transforme aussi toute la lignée aussi maternelle et paternelle parce que bien sûr le transgénérationnel il est là quoi, il est là dans les vies karmiques et dans le transgénérationnel. Donc quand on change parfois, nous, eh bien, on fait le travail pour nos enfants, pour nos parents, et on fait le travail pour la lignée. Donc, cette méthode d'hypnose, c'est une méthode qui est basée sur une discussion, pour le coup. C'est un échange. C'est ça, c'est un échange en état modifié de conscience. Donc là, il n'y a pas le mental. Je suis juste, du coup, en conversation. Il peut se passer, du coup, c'est comme si toi, tu étais en dissociation. Tu parlais avec toi-même. Donc, en fait, parfois, tu vas exprimer des choses et tu vas pas être en accord avec ce qui s'exprime. Marc, t'as pas l'air d'accord. Bah non, ce qu'ils disent, non, ça me va pas, quoi. Ok, trouve une négociation, dis-leur que ça va pas. Qu'est-ce qui se passe quand tu leur dis que ça va pas, que t'as pas envie de ça? Ils vont enfin, ça va faire conversation, je vais te mettre en conversation avec quelque chose. Donc c'est très particulier, c'est très bizarre, mais c'est comme ça que ça se passe, de manière à trouver, voilà, le juste, quoi. Une solution, on négocie, quoi. Parfois, il y a vraiment, s'il y a bien une séance qui a été très très forte, c'est une personne qui avait une trentaine d'années. Elle vient me voir, elle me dit, écoute Christelle, je sais pas si tu peux faire quelque chose non plus. Je sens que je vais mourir. C'est-à-dire, j'ai l'impression que mon âme veut mourir, mais moi je veux pas. D'accord. On va aller discuter. Ah, ok, on va aller voir ce qui se passe. Et en fait, il est arrivé, donc pareil, moyen de transport, et là où est-ce que tu arrives? Je sais pas, j'ai l'impression d'être dans l'univers, ok, nanana. J'ai l'impression, en fait, de là, c'est comme si j'étais dans il y a une grande salle, et il y a plein de monde. Et donc, il dit, je sais pas s'il me les décrit physiquement, parce que des fois, il y a des gens qui me décrivent des êtres, c'est bizarre, hein. Mais là, je sais pas s'il me les décrit, mais du coup, il sent qu'il y a plein de monde, et ils sont en réunion. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, c'est très particulier parce qu'en fait, ils sont en train de parler de mon cas. C'est-à-dire, ils sont en train de négocier si je dois rester ou si j'ai l'autorisation de rester ou bien si je dois partir.
Et franchement, je crois que ça a duré 10 minutes, un quart d'heure. C'était juste l'horreur pour lui, parce que du coup, il était présent. Et puis, ben, il n'y avait rien à dire, rien à faire. Enfin, il fallait juste attendre. Donc, moi, donc ça se trouve, je dis 10 minutes, mais ça se trouve, ça a duré que 2 minutes, mais ça a paru une éternité, jusqu'à un moment donné. Et là, il hurle. Et il a mal. Et il souffre, mais comme un truc de fou. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Mais de toute façon, il n'est pas en capacité de me parler tellement il a mal, tellement il va mal et tellement il est... Et en fait, ce qui s'est passé, ce qu'il me raconte après, c'est que il a ressenti, en fait, paf, à l'intérieur de son cœur, comme si on lui incrustait un cristal, tu vois, à facettes, et on lui a mis dans le cœur. On lui a placé dans le cœur. Donc, il a senti physiquement la douleur, l'opération, en gros, de ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, ils lui ont dit qu'ils étaient en accord. Il avait gagné, et donc, du coup, il pouvait continuer à vivre. C'était OK pour lui maintenant. Et du coup, là, ça a été une séance aussi qui a changé, mais il y avait un avant et un après séance, puisque après, au niveau de l'énergie, plus rien à voir, quoi. Ça a tout changé, quoi. Et là, je le vois encore sur les réseaux, c'est bon, quoi. Mais c'est incroyable. Ah ouais. Très, très surprenant. Ça peut aller très, très loin. Moi, parfois, du coup, je suis formatrice aussi à cette technique. Donc, j'invite vraiment les personnes que je forme à être dans la confiance, la foi absolue, que tout ce qui se passe est juste et parfait. Parce que des fois, on assiste à des choses qu'on aurait envie de changer. Est-ce que du coup, Marc, est-ce que c'est OK pour toi ou est-ce que tu sens qu'il faut faire quelque chose? Non, c'est OK, c'est douloureux, mais je sens qu'il faut que ça se fasse. Parce que des fois, tu es brûlé sur un bûche et tout ça. Il se passe des choses qui fait que des fois, toi, j'aurais envie de t'aider à t'en sortir parce que tu as l'air de souffrir. Il faut rester dans cette neutralité, quoi. Cette neutralité et toujours, par contre, demander comment ça se passe. Est-ce que tu sens qu'il faut laisser faire ou est-ce que tu veux changer quelque chose? Non, il faut changer. OK. Est-ce que tu sens que c'est à toi de faire ça ou est-ce que tu peux demander de l'aide, que quelque chose vienne t'aider? Non, je sens que c'est moi qu'il faut qu'il fasse. OK, bah alors vas-y, prends tout ton temps. Donc je laisse beaucoup, c'est vraiment de la bienveillance, de la douceur à dire mais vas-y, prends tout ton temps. Tu me diras quand c'est OK pour toi, mais prends tout ton temps. Donc je laisse beaucoup d'espace quand je sais ce qui se passe. Je laisse beaucoup d'espace pour faire tout ce qu'il y a à faire parce que tu le sais, tu le sens. Cette hypnose maïotique, donc, ouais. C'est ça? Ouais. C'est une hypnose, effectivement, c'est une spécificité de l'hypnose, c'est un angle bien précis des techniques d'hypnose que tu proposes en formation. Là, pour le coup. Voilà. Donc pour le coup, c'est vraiment... j'ai créé cette technique-là parce qu'elle me va bien, parce que je suis dans la non-suggestion. Donc vraiment... j'invite les personnes, s'il y a bien quelque chose à retenir, c'est qu'à aucun moment on ne fera une suggestion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu sens, tu me dis, ben non, ça va pas bien, OK, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est comme si je sentais une boule dans mon ventre. OK, c'est bien ça? Bah non, OK. Je vais pas dire, si je faisais de l'hypnose ericksonienne, je dirais, OK, donc je t'invite du coup à te libérer de cette boule. Vas-y, prends le temps pour faire sortir cette boule noire de toi. Je t'invite à la faire sortir. Non. Surtout pas. OK, Marc, qu'est-ce que tu sens qu'il faut faire avec cette boule? Je sais pas, j'ai l'impression que, en fait, il faut que je l'avale. OK, vas-y, fais-le. Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? C'est trop bizarre, ça fait comme si, en fait, elle éclate à l'intérieur de moi et c'est comme si ça fait des paillettes et ça fait de la lumière et c'est comme si ça allait dans mon cœur et ça ouvre mon cœur et... En tant que moi, thérapeute, je n'aurais jamais proposé ça parce que je n'aurais pas eu l'idée de faire ça. Mais vraiment, je suis dans ce truc de non-suggestion. Donc, même s'il y a des personnes qui sont formées à l'hypnose ericksonienne, qui veulent aller plus loin justement pour être dans l'ouverture Là, on est dans le tout est possible, donc on va au plus loin. Donc, il y a des personnes qui sont en hypnose ericksonienne et qui veulent transmuter et qui veulent aller plus loin parce qu'ils sentent qu'à un moment donné, ils sont un peu freinés dans la technique, dans le protocole. Eh bien, voilà, cette technique-là va au plus loin. Et il faut désapprendre parce que là, on n'a pas du tout besoin de cette technique-là et il faut même l'effacer, quoi. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? C'est-à-dire que la personne qui est sous hypnose choisit un chemin quand tu lui demandes. Qu'est-ce que ça fait pour toi? Est-ce que machin. Je l'accompagne. Donc, elle choisit un chemin. Et elle se rend compte qu'en fait, elle veut pas de ce chemin. Super. Qu'est-ce que tu as envie de faire alors? On peut revenir en arrière et changer. Bien sûr. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Je sais pas, je vais prendre le moyen de transport parce que je sens que j'ai pas envie d'aller là. Parce que parfois, en fait, le moyen de transport va t'amener dans un endroit, t'as pas du tout envie d'y aller.
Qu'est-ce que ah non, je veux pas du tout y aller. Ok, remonte dans le moyen de transport. Mais en définitive, elle dit j'ai pas du tout envie d'y aller, donc elle n'y va pas. Alors, et elle se rend compte qu'elle aurait dû y aller. Est-ce que tu sens que tu dois partir ou est-ce que tu sens qu'il y a des choses à faire ici? Est-ce que tu as envie de partir ou est-ce que tu sens qu'il y a des choses à faire ici? Est-ce que tu sens que ah ouais, j'ai envie de partir, mais je sens qu'en fait, je dois y aller. Est-ce que tu as envie de le faire maintenant? Non, je suis pas prête. Ok, tu as envie de reprendre le moyen de transport? Oui. Et t'inquiète pas. Si c'est juste pour toi et que tu dois faire ça aujourd'hui, t'inquiète pas, tu vas faire des trucs et à un moment donné, on va t'y retourner. Est-ce que là, tu te sens prête maintenant? Ouais, c'est ça. Ah oui, ça va mieux. Ok. Est-ce que non, pas encore. Ok. T'as besoin de quelque chose? Ouais, j'aurais besoin de quelqu'un. Ok. Mais vas-y, prends le temps d'appeler quelqu'un. Enfin, de demande s'il y a quelqu'un qui peut venir t'aider. Là maintenant pour. Ah bah oui, il y a quelqu'un qui arrive. Ok. Nanana. Ok. Enfin voilà. Mais toujours dans la bienveillance, dans l'acceptation que c'est toujours toi qui choisis. Et je te demande, moi je t'accompagne pour poser les bonnes questions, pour te dire qu'est-ce que tu sens qu'il faut faire. Parce que entre ce que tu as envie de faire et ce que tu sens, tu ressens qu'il faut faire, c'est différent. Moi, je te propose en fait de te mettre à l'écoute. Donc, il y a des gens qui n'ont pas cette habitude de se mettre à l'écoute. Mais du coup, ça fait un bon exercice et après, en fait, ça les rend... Donc, que ce soit petite, grande séance, une seule séance suffit. Tu as toutes les réponses, tu n'as pas besoin de venir me voir. Peut-être tu vas venir me voir dans 3-4 ans parce que tu auras une autre problématique et tu te seras souvenu que la fois dernière, ça avait fait du bien. Cette technique-là, je ne l'ai pas dit, mais c'est très bien pour les enfants. Les enfants sont tout de suite dans l'imaginaire. Donc, eux, c'est très rapide. Ils n'ont pas besoin de tout le truc, machin. Ok, vas-y, ferme les yeux. Combien tu vois de nuages? Ah, 5. Ok. Alors, je vais te proposer de souffler les nuages et quand tu verras la lumière, tu me le diras. C'est bon. Ok, t'es où? Ah, je suis avec les Power Rangers. Ok, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai une mission. Et donc, eux, ça va très vite. Donc, j'ai accompagné un enfant qui avait des terreurs nocturnes depuis des années, 7 ans peut-être, un truc comme ça. Et les parents, ils en pouvaient plus, ils étaient fatigués, ils savaient plus quoi faire. C'était vraiment la dernière solution. Et c'est un truc de fou. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a remémoré. Là, donc, je lui ai dit, là, t'es où? Ah, ben, je suis dans mon lit. Parce que, en fait, au début, c'était le matin. Quand il m'a dit, je suis au petit-déj, d'accord, donc on va passer la journée jusqu'à ce qu'il tend que ce soit le soir. Bon, bref, il a mangé des lasagnes, machin, là, jusqu'au soir où je me lave les dents, ok, et maintenant, ah ben là, je suis dans le lit. Ok, ça va? Ouais. T'as peur? Oh, ouais. Il me dit, t'as peur de quoi? Bah, il dit, j'ai peur du placard parce que quand je l'ouvre, il fait noir et moi, j'ai peur du noir. Ah, j'ai... Bah, du coup, qu'est-ce que t'as envie de faire? Bah, je vais mettre des lumières dedans, comme ça, quand je vais l'ouvrir, ça fera le soleil. Bah, je dis, vas-y, essaye. Ah, bah, c'est bon, ça marche, ok, c'est bien, là, comme ça? Ouais. Ok, ça va? Ouais. T'as peur? Oh, ouais. Ah, je dis, t'as peur de quoi? Ben, j'ai peur de mon cartable parce que il y a des monstres dedans et ils mangent mes devoirs et après ma maman, elle me crie parce que les monstres, ils ont mangé mes devoirs et j'ai pas fait mes devoirs. Ah, je dis, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour les monstres? Ben, je vais poser des alarmes aux 4 coins de la maison. Enfin, bref, il fait des choses et après, il a des peurs jusqu'à l'école, jusqu'à... Au moins 20 peurs. Enfin bref, la séance, elle a duré 40 minutes et en fait, le gamin, il mettait en place des choses en lien avec les alarmes qu'il avait posées au début de la séance que je me rappelais même plus. Jusqu'au moment où ils me disent « Ça va? Ouais. T'as encore peur? Non. Ok, super, parfait. Ben écoute, voilà, tu vas laisser venir les nuages. Il y en a combien? 3. Ok, tu vas les souffler et puis ben, quand tu verras le soleil, tu pourras ouvrir les yeux. » C'était terminé. Ça a été incroyable. Donc, parfois, on n'a pas de retour. Je dis pas qu'on a des retours à chaque fois. On en a... J'en ai, et des fois, je rencontre des gens qui me font des retours, donc je sais que ça fonctionne et tout ça. Et voilà, il y a des gens bouche à oreille qui fonctionnent. Mais là, le gamin, j'avais pas eu de nouvelles. Dommage, j'aurais bien aimé. Un mois après, la mère, elle me rappelle, mais je me souviens pas que c'est elle, mais elle me dit le nom du gamin. Après, elle me dit, est-ce que vous faites l'énurésie, le pipi au lit? Bah, je dis, oui, c'est possible. Tout est possible, de toute façon. Mais je dis, par contre, du coup, son problème de terreur nocturne du mois dernier. Ah, ça! Ah, bah non. Il en a fait 2-3 dans la semaine qui ont suivi la séance et après, en fait, ils avaient oublié que ça faisait des années que tous les jours, il y avait ça dans leur vie. Enfin, incroyable. C'est passionnant. C'est passionnant. C'est évidemment, surtout quand il y a des résultats comme ça, et qui sont flagrants et qui sont très... Et qui sont flagrants le avant, après, t'as des retours. Est-ce qu'on peut faire ça à distance? Bien sûr, que tu aies les yeux fermés devant moi ou à distance. L'important, c'est d'avoir un bon réseau. Donc, c'est très bien à distance. Parce qu'en plus, je t'invite du coup à mettre un casque. Et du coup, tu es vraiment immergé. Et c'est pour ça,
C'est d'ailleurs parce qu'on m'avait dit oh, mais tu sais que j'ai fait une séance avec toi à la maison et là on a fait une séance ensemble par téléphone. Tu sais que limite c'est mieux par téléphone. Je dis attends pourquoi? Et oui parce qu'en fait je suis en immersion, j'ai le casque et je t'entends bien et c'est comme si j'étais qu'avec ta voix. Ouais. Ok. Donc j'ai bien entendu la leçon. Donc maintenant en fait depuis maintenant 5 ans parce que ça va faire 9 ans que je pratique cette technique, hein. Mais là ça fait au moins 5 ans que du coup j'équipe la personne. Donc moi je parle en micro. Donc je te mets le casque, je mets une musique de tambour, un petit peu pour t'accompagner dans le voyage. Et donc du coup tu n'entends que ma voix. Et donc tu es vraiment absorbé dedans et ça aide à partir. Et donc oui, bien sûr que ce soit à distance ou en présentiel, du coup exactement les mêmes résultats. Très bien. Christelle Samyn, hypnothérapeute, en tout cas thérapeute en hypnose, hein, avec cette hypnose maïotique. Et je trouve ça fascinant et ça mérite en tout cas d'essayer. Ne serait-ce qu'une fois, pour voir cette discussion avec son être-té intérieur, si je puis dire, avec son âme et cette guidance que vous nous apportez. Et puis, alors, juste une petite parenthèse, si vous allez aussi sur les sites internet et autres de Christelle, vous verrez son art. Elle dessine très très bien des personnages de manga. Bah, en fait, je suis fascinée par le Japon. Ouais. Donc il y a des autres projets qui arrivent là en lien avec le Japon, donc pas forcément que les dessins, mais oui effectivement je fais des dessins, des portraits. Des portraits magnifiques de manga, il faut aller voir ça. Voilà, merci infiniment Christelle. Bah de rien. Merci beaucoup. Tous les liens autour de cette vidéo pour rentrer en contact avec Christelle, pour tester évidemment cette hypnose maïotique et surtout commentez, dites-nous ce que vous en pensez parce que je pense que ça peut quand même vous aider, solutionner pas mal de choses dans la vie. Hein. Quand on se sent appelé, voilà. On ne sait pas trop pourquoi parfois, mais voilà, quand on sent qu'il y a un truc, eh ben, faut y aller. Il y a forcément un truc. Ouais. Merci Christelle. Merci. À très bientôt. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.